lors de mon projet PPO, pour fabriquer ma planche, je vais utiliser une scie sauteuse avec une raboteuse et une sableuse. Je vais tracer le contour de ma planche avec un crayon. Là, Frédéric, avec la scie sauteuse, on va commencer par enlever la partie de bois qui ne sert pas. On a tracé une ligne tout à l'heure avec l'équerre. Donc, avec ça, on avait une équerre tout à l'heure comme ça. Puis on a tracé une ligne pour qu'elle soit vraiment perpendiculaire. Là, avec la scie sauteuse, on va couper au niveau de cette ligne-là pour enlever la partie. Puis après ça, on va découper autour avec la scie sauteuse. Donc, je vais te montrer comment faire, c'est toi qui vas faire le reste. C'est parfait, ça fait que tu fais le restant. On va tout égaliser avec la sableuse puis la raboteuse pour que ça soit correct. Puis on va amincir la planche par après pour pouvoir être dans les bouts, puis être plus épais dans le centre pour pouvoir mettre les fixations. Donc on a fait notre gabarit de planche. Ça c'est la longueur. On va tracer autour. On va la mettre comme faux belle. Puis après ça, on va mettre la place pour les fixations. On va mettre la place des fixations. Puis le restant, on va pouvoir l'amincir. Puis un coup terminé, on va la tremper dans l'eau pour pouvoir que le bois puisse prendre la forme qu'on puisse le plier. Ça fait que là, je vais te montrer un peu comment faire. Là, Frédéric, on va essayer avec la sableuse, avec la raboteuse, c'était un peu plus compliqué. Puis on va voir ce que ça va donner. Après ça, je vais l'essayer, puis après ça, je te laisse faire. On va essayer de passer délicatement. Ça va donner des arêtes un peu moins vives. Tantôt qu'on a fait ça avec la raboteuse, ça donnait des coups parce que le sens du bois n'est pas toujours dans le même sens. Là, Frédéric, la planche est mise là, on l'a sablé le tour, tout est beau. On va faire la finition plus tard. Puis ici, les bottes vont aller ici et là, les ancrages comme ça ici. Puis à partir de là, on va amincir pour aller mince ici. Ça fait que quand on va donner ta courbure à la planche, on va avoir de la place à la faire trousser pour qu'elle puisse travailler dans la neige. Ça va avec ça? Ouais. Vas-y. Maintenant, c'est l'étape du sablage. Maintenant, pour plier ma planche, pour avoir des courbes, je devrais la tremper dans l'eau pendant 1 heure. Alors, je vais la laisser ici jusqu'à ce qu'elle soit assez trempée et ensuite je la plierai. J'ai appris que la planche soit pliée et humide pour qu'elle soit flexible. J'ai installé une installation pour qu'elle soit pliée et je l'ai laissée pendant 1 heure pour qu'elle soit assez pliée d'après des sources sur internet que j'ai vérifiées. Alors, bonjour, maintenant il est temps de peindre ma planche pour qu'elle reluise. Alors je vais prendre une canette de reluisant à bois pour qu'elle soit plus reluisante. Du vernis en spray. C'est pour ça et là je vais faire ça plus reluisant pour que ça soit plus beau et esthétique à regarder. Oh, ce sera plus beau que la peinture, ouais. Alors je commence. Maintenant, puisque j'ai fait les trous de repère, OK. je vais maintenant installer, faire les trous pour pouvoir mettre les vis avec ça. Et
je vais ensuite pour pouvoir fixer les fixations, je vais mettre ces vis sur les trous. Et bon, maintenant, je vais commencer à percer. Bon ben maintenant, je vais visser la planche avec les vis, les fixations là. Alors je vais maintenant je fais la deuxième fixation. Vas-y. Voilà, ma planche est terminée. Après plusieurs mois d'efforts. Monte là, lève-le debout là. Yes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. Bon ben, après utilisation, je confirme ma planche. Elle est bien, elle glisse bien et elle a été testée dans de bonnes conditions. Maintenant,